asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen nag jàmm yokkute bu am solo la ñu daal di nemmeeku ci koppar gi nga xam ne ñu ngi koy jëlee ci wàllu mine pétrole ak gaz loolu la ITIE di initiative pour la transparence dans les industries extractives daal di fësal ci ab rapport ginnaaw xayma goo xam ne def na ko ci atum 2025 autolikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne koppar yu weesu ñetti téeméeri milliards la ñu daal di jëlee nag ci wàllu mine pétrole ak gaz mu am ci lu tolloog ñaar téeméer yu tegal ñeent fukk ak ñett yoo xam ne daal dugal nañu ko ci biir trésor public Sud Quotidien di ci yokk di xamle ne koppar googu nga xam ne kon gis nañu mu daal di yokku ci atum 2025 koppar googu ma nga jógee nag ci production d'hydrocarbures maanaam daal ci wàllu pétrole ak wàllu gaz bu Sangomar ak tamit Grand Tortue Ahmeyim autolikaay bii di Subatel moom it di ñëwaat ci koppar gi nga xam ne kon ña ngi koy jëlee ci lii nga xam ne moom mooy wàllu pétrole gaz ak tamit mine du ñu xamal ne nekk na koppar gu takku goo xam ne daal am na aslëf goo xam ne jël nañu ko dugal nañu ko ci budget nguur gi Le Soleil ne kon lépp lu jublu ci wàllu secteur extractif dafa mel ni nag ne nekk na ab secteur bu am solo fii nga xam ne moom mooy ci biir réew mi ndaxte am na koppar gu takku goo xam ne jot nañ ko faa jëlee autolikaay bi di Le Quotidien ne werante nag amoon na ci dëggantaan lan la ñuy am jëmale ko ci wàllu pétrole bi ndaxte ginnaaw joriñ gu ñu dénk wàllu pétrole gis nañu tamit ne waa Woodside Energy ñoom it génn nañu nag ngir daal di xamle réewum Sénégal lan lay am ci exploitation li nga xam ne kon moom mooy pétrole bi ñu wax ci wàllu politique rawatina nag ci wàllu élection locale yi nga xam ne ba léegi xamuñu kañ lañ ko fas yéene amal wante ci biir colikaay bii di L'As soxna Aminata Touré te mu bokk nag ci parti bu bees bii di Kiiraay moom mooy xamle ne njiitu réewum Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar Faye am na atub lëm maanaam daal atum 2027 ngir war faa mën a taxawal li nga xam ne kon moom mooy élection locale yi ñu desandi ak parti Kiiraay ndaxte colikaay bii di Walf Quotidien tey jii def ci def ab taxaw seetlu suñu natango yi la ñuy laajte moom mooy kan moo nar a nekk numéro 2 bu parti boobu ñu daal di fësal ñetti nataal bu Abdourahmane Diouf Aminata Touré ak tamit Serigne Gueye Diop autolikaay bi di Libération moom di ñu xamal ne kii nga xam ne de moom mooy Khadim Ba ñaar fukki weer ak ñaar yi nii caabi féete woon ko gannaaw moom mujjee nañu kaa bàyyi suñu natango yi di ñëwaat ci moom sax li waraloon ñu tëj ko ci biir kaso ak tamit procédure judiciaire bu yàgg bi nga xam ne ay avocat am def nañu ko ngir fexe rek ba tey ji ñu daal di koy bàyyi am na ñeneen ñu bàyyi ci affaire Pape Cheikh Diallo ak i seen i ñooñ autolikaay bi di L'Info mi ngi ñi xamal ne ñaar fukk ak juróom ñett daal ci ñi nga xam ne tegoon nañu leen loxo ci mbirum ñaari tur yi juge bi dafa daal di gis ne amul lenn loo xam ne daal moom mooy tax ñu daal di leen topp boobu fekk na mu am ci lu tolloog juróom-ñaar fukk ak benn nit yoo xam ne ñoom dinañ leen yóbbu ci kanamu yoon réew mi quotidien ne kon nañu jàpp ne ñaar fukk ak ñetti nit bàyyi nañu leen ndaxte amul benn preuve yi tax daal ba ñoom ñuy wéy di des ci biir kaso boobu nag colikaay bi di Tribune mi ngi ñuy xamal ne As John Kader Zal Mbaye Pape Cheikh Diallo ñoom dinañu fa desandi te it dinañu sax liñatu seen mbir maanaam dinañu dem ci wàllu procès wante nañu jàpp ak colikaay bi di L'Info ne keroog nag ba juge bi daal di génnee li nga xam ne moom mooy limu nit ñi ñuy déglu ak ña ñuy bàyyi procureur Dicko dafa daal di attaqué ordonnance su juge d'instruction bi loolu moom moo tax boo colikaay bi di Les Échos daal di gis ne ay rebondissement moom bëri na ci affaire borom ñaari tur yi jeexalee ko colikaay bii di Libération ma ngay ñëw ci mbir bu doy waa ndaxte mi ngi ñuy xamal ne ku tudd Abdoul Aziz Babou am ci lu tolloog ñeent fukki at ak juróom nekk nag coach bu école de football ca stade municipal bu Mariste moom daal dinañu koy teg loxo ndaxte da doon yëkkataan ay xale yu ndaw colikaay bi di Libération duñu xamal ne ñaari xale yu góor kenn ki am fukki at ak benn keneen ki fukki at ak ñaar bokk nañu nag ci ñi nga xam ne coach bi mi ngi leen doon def naka sudul noonu tey jii kon ña ngi koy toppee ci wàllu viol répété sur des pensionnaires mineurs acte contre nature ak tamit détournement de mineurs lii moo nekkoon boodulkat ci li gën a fës biir autolikaay ñu leen di ñaanal njeex tulu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. Revenus miniers, pétroliers et gaziers au premier semestre 2025, une progression de 28,8% notée selon le premier rapport semestriel 2025 de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Dans le journal Sud Quotidien, nos confrères qui se sont basés sur ce document nous font savoir que 303,2 milliards de francs CFA ont été générés au premier semestre 2025
2025, dont 293,24 milliards de francs CFA reversés au budget de l'État. Les revenus issus de la commercialisation de la part de production d'hydrocarbures de l'État durant la même période sont évalués à 37,5 milliards de francs CFA, peut-on lire dans le document qui a été remis hier au président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Dans le journal Subatel, nos confrères nous parlent également des revenus extractifs au premier semestre 2025 avec plus de 303 milliards de francs CFA générés. Et nos confrères d'ajouter que cette progression s'explique principalement par la montée en puissance du champ pétrolier de Sangomar qui a généré 37,50 milliards de francs CFA de revenus de commercialisation de la part de production de l'État ainsi que par l'entrée en production du projet gazier GTA en 2025. Pour nos confrères du quotidien Le Soleil, avec cette hausse notée sur les revenus, l'extractif est donc un secteur lucratif ici au Sénégal. Dans le quotidien, nos confrères nous révèlent la vérité concernant ces chiffres après cette polémique sur les revenus pétroliers. Car après le ministre du pétrole, Woodside Energy rétablit les véritables parts du Sénégal dans l'exploitation et nos confrères formulent des leçons que le Sénégal peut tirer des autres pays pétroliers. Parlons politique à présent avec nos confrères du quotidien LAS qui nous rapporte les propos de Aminata Touré, membre du tout nouveau parti Kiraay. Aminata Touré tranche concernant les élections locales et déclare que le président Bassirou Diomaye Faye a toute l'année 2027 pour organiser ces élections. Justement, restons avec le parti Kiraay, car dans le journal Walf Quotidien, nos confrères nous indiquent que ce parti est à la quête du numéro 2 et nos confrères nous présentent ces figures de premier plan. Retenons Abdourahmane Diouf, Aminata Touré et Serigne Gueye Diop. Dans le journal L'Observateur, nos confrères nous font savoir que Khadim Ba, après avoir passé 22 mois en prison, est enfin libéré. Nos confrères nous plongent dans les secrets de cette libération. Nos confrères reviennent d'abord sur les montants vertigineux qui ont alimenté le bras de fer entre Khadim Ba et l'administration douanière et aussi sur la longue procédure judiciaire et la bataille autour de 2 procès-verbaux dont la défense a toujours contesté l'authenticité et la valeur probante. L'Observateur nous parle également du moratoire, le versement du premier acompte, la levée d'écrou et l'extinction de l'action publique au terme d'une transaction évaluée à un peu plus de 1 milliard de francs CFA. Et justement, en parlant de libération, retenons avec nos confrères du journal Subatel que concernant l'affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie, le juge prononce plusieurs non-lieux, 64 inculpés renvoyés en correctionnel. Pour nos confrères du journal L'Info, le juge fait le tri. Nos confrères de Rewmi Quotidien d'ajouter que concernant l'affaire des présumés homosexuels, 23 personnes ont été libérées pour insuffisance de preuves. Cependant, retenons avec nos confrères du journal L'Info que le procureur Dicko attaque l'ordonnance du juge d'instruction. C'est pourquoi nos confrères du journal Les Échos trouvent que dans cette affaire des présumés homosexuels, il y a rebondissement inattendu sur rebondissement inattendu. Mais qu'à cela ne tienne, retenons avec nos confrères de Tribune que Asjon, Kader, Zalmey, Pape Cheikh Diallo sont tous renvoyés en procès. Terminons par nos confrères du journal Libération qui nous parle de ce coach de l'école de football du stade municipal des Maristes qui a été donc démasqué. Au moins 2 présumées victimes âgées de 11 et 12 ans ont été identifiées par la gendarmerie des Maristes à ce stade. Actuellement, le mis en cause est poursuivi pour viol répété sur des pensionnaires mineurs, actes contre nature et détournement de mineurs. C'est tout aux journaux et très bonne lecture.